Paix de Jésus à toi, mon ami. Oui, maintenant, 2 rencontres par semaine, mercredi, jeudi, et puis une autre le samedi ou le dimanche. On passe à 2. La forme revient doucement, bien qu'ils ils vont devoir me réopérer, il s'est passé quelque chose. Bon, mais c'est pas demain. C'est pas demain. Bon. Voilà. Je veux terminer aujourd'hui mes commentaires qui découlent, qui viennent d'un mail, d'un courriel que j'ai reçu d'une infirmière de 20 ans d'expérience, que j'ai appelée Miss Barbie, pour que Barbie, c'est la poupée célèbre, c'est les films, c'est la mode de l'été passé, tout est en rose, et puis tout à coup, elle veut venir sur la Terre, et puis c'est la désillusion. Ben, c'est un peu ce qu'a vécu Madame l'infirmière, que je considère comme une amie, que j'apprécie. Elle m'a écrit 2 fois des lettres de 4 pages. Et qui se fait aider par des spécialistes. Je pense que lorsqu'on vit un burn-out, voilà le problème, c'était le burn-out. On appelle aussi fatigue professionnelle, fatigue excessive. Elle parle d'anorexie. C'est quelqu'un qui a peur de prendre du poids, là, puis qui ne mange pas, puis qui jeûne, puis être 2 jours sans manger. Ça peut aller jusqu'à la mort, l'anorexie. C'est une dépendance, c'est un problème, là. Elle parle donc burn-out, anorexie, dépendance affective, dépression sévère. 2 ans qu'elle est arrêtée. Et elle a fait des belles choses. Dans son métier, dans son cœur, elle a fait des belles choses, et pour Dieu. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? C'est quoi un burn-out si ça ne te dit rien? Brûlé out en dehors, brûlé. Elle est brûlée. Notre ami est brûlé. J'ai pris quelques notes là. C'est aller au bout de ses forces. Aller au bout de ses forces. On a beau être intelligent, mais on va au bout de ses forces. Et finalement, il y a un épuisement complet. Perte de sommeil, angoisse, questionnement sur toutes sortes de choses. Et puis finalement, il y a une perte de relations personnelles. Les gens se mettent à te fuir parce que tu es trop nerveux, nerveuse. Puis tu peux manquer de compassion aussi. Tu deviens énervé. Puis les gens peuvent manquer de compassion envers toi. Puis tes engagements n'ont plus le sens qu'il y avait. Donc, tu rentres en espèce de dépression. Tu vas voir un médecin de famille. Il va te prescrire des calmants, des somnifères. Puis finalement, ben, c'est possible qu'on se rende en dépression. Mais les deux sont différents. Mais les deux demandent aussi de l'aide d'un professionnel. Et ça, je voudrais te le dire. Ce qui n'évacue pas une pensée spirituelle, et c'est ça que je veux donner. Ce qui n'évacue pas un directeur spirituel qui te rencontre et qui t'aide. Dans le cas de notre amie, elle parle qu'elle cherche. Et c'est souvent ce qui arrive, c'est que les gens, ils cherchent, puis ils prennent leur téléphone. Le mien doit être ici, voilà, c'est ça. Puis ils se mettent à chercher cure d'âme, burn-out, puis ils trouvent des gourous. Bon. Donc, il y a plein de gourous qui aiment beaucoup l'argent, qui se font, c'est des gens intelligents, hein, et ils vous proposent une espèce de thérapie, de respiration, de zen, de cosmique, etc. Puis elle s'est attachée à un gourou qui a finalement essayé d'avoir une relation avec elle. Et elle a refusé. Ça fait toute une histoire. Donc, elle a tassé ça pour suivre la thérapie que lui proposait un spécialiste de la santé. Mais elle m'écrit. Puis elle écrit à Pierre Lacroix, et Pierre Lacroix, c'est un vieux de 75 ans qui a vu neiger puis qui a toujours cherché dans sa Bible. Ouais. Qui essaie de comprendre quelque chose à partir de son expérience de vie, ton expérience de vie, et ce que la parole de Dieu, ici j'ai ma grosse Bible expliquée, dit. Voilà. Mais moi, je sais une chose, et ça a été le fond de ma réponse pour Mademoiselle Barbie, Madame l'infirmière, c'est la guérison de tout être humain passe par la reconnaissance du déjà-là de Dieu à l'intérieur de nous. Elle disait dans une de ses lettres, « Je suis vide, faut que je remplisse le vide. » Ben,
humainement, par la tête et les émotions, on va tenter de remplir le vide par du travail, par du matériel, de la consommation. Parce qu'il y a un mal, là. Il y a un mal, il y a un vide. Le vide appelle quelque chose. Le vide reste jamais vide. Le vide aspire. Et ça s'est passé au moment de ta naissance puis de la mienne. On est tous dépendants affectifs. Puis on va le rester tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas découvert qu'au fond de nous, il y a la vie et la vie divine. Le fond de notre être est le sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire de Dieu. Il est là au fond de toi. Il t'attend, il t'attend, il t'attend. L'Esprit Saint vient et enlève le voile pour que jaillissent du fond de toi des fleuves d'eau vive. Et Jésus est mort en croix pour cela, pour que le fond de ton être jaillisse en fleuve d'eau vive, en bonheur, en sens. Et chacun de tes gestes sont imbibés de cette présence profonde. Tu ne le fais pas pour faire plaisir à Dieu. C'est Dieu qui s'exprime par toi. Ta bonté, c'est celle de Dieu qui s'exprime par toi. Jésus continue de vivre par toi. Si on n'a pas ça, donc si on n'a pas cette naissance nouvelle, on développe plein de dépendances. Ça peut être l'anorexie, la boulimie, ça c'est trop manger. Les gens, ils mangent, ils se font vomir puis ils remangent après, parce qu'il y a de la place. Voilà. Mais il y en a d'autres, c'est de l'alcool. Ils commencent par un peu, ils picolent, finalement, ils picolent tout le temps. Bon! D'autres, c'est la drogue. Un petit joint de pote, de marijuana, de Zamal ou de Hold, d'autres choses. Et puis, on continue, on évolue, puis on s'en va à l'héroïne, la morphine et tout le reste. Et toutes les speeds, et tout ce que tu veux. Là. Les drogues dures. Et tout ça, ça magane, ça fatigue le cerveau, ça déforme toutes tes images. C'est très dur. Mais, une chose est certaine, c'est qu'il faut que tu branches sur ce qui est au fond de toi. Quand ta mère t'a porté, il y avait un cordon ombilical qui te reliait à ta mère. Et puis tout à coup, ta mère a eu des contractions. Les poumons, et on sait que ça vient des poumons qui veulent de l'air. Tes poumons veulent de l'air. Donc, elle s'est rendue à l'hôpital, puis elle a perdu des os, puis t'es venu au monde, puis on a coupé le cordon ombilical une première fois, puis une deuxième fois, c'est ce qui est ton nombril. Ben voilà. Mais toute ta vie, c'est comme un aspirateur. Tu étais branché à ta mère, tu dépendais de ta mère, mais là, il faut que c'est comme s'il y avait un aspirateur central. Puis, quand tu vois quelqu'un, il faut qu'il te donne, et c'est ça la dépendance affective, une activité. Certains, c'est le jeu, certains, c'est je sais pas, la collection d'autos, d'autres, c'est le sport, d'autres, c'est le foot, d'autres, c'est le... Ouf! On est tous des dépendants affectifs. Jusqu'à l'heure où, au lieu de brancher cet aspirateur central de ton corps, de ton être, de ton âme, vers celui qui est déjà là. Tu n'as plus besoin d'aspirer, tu es habité. La naissance nouvelle dont parle Jésus à Nicodème, la renaissance, la naissance nouvelle. Tu dois naître de nouveau, naître de l'esprit. Ben, tu nais de l'esprit qui est où? Qui est en toi. Qui est en toi, qui n'est pas dans les nuages, qui n'est pas dans les statues, qui n'est pas dans un rite ni dans une cérémonie. Tout ça a un rôle à jouer pour te ramener uniquement à toi. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est habité, qui a une relation personnelle avec Jésus. Voilà. C'est sûr que quand on est malade puis qu'on fait un burn-out, on est malade, hein? C'est une maladie. Comme l'alcoolisme, c'est une maladie. Une maladie de l'âme qui s'exprime comme ça. Le tabagisme, la drogue, le jeu, la consommation. On appelle ici la dépendance générationnelle. Tu ne vis pas sans tes enfants, tu les appelles 3-4 fois par jour. Tu fais de l'angoisse viscérale pour chacun de tes enfants. Puis tu penses toujours au pire tout le temps. Il y a plein de maladies d'inquiétude qui te font boire, consommer, etc. Tout ça n'a qu'une source, c'est que tu n'as pas encore branché avec ce qui est au fond de toi. Même si ta vie est comme une grosse roche,
il y a quelque chose au fond de toi. Et c'est ça que c'est la part que je peux donner à celle que j'appelle Miss Barbie, Madame l'infirmière. Lui dire que tu es loin d'être vide et tu n'as pas besoin de personne pour te dire qui tu es. Tu es déjà le sanctuaire de Dieu. Il t'a tissé au sein de ta mère. Il a été le premier à t'aimer et il t'aime encore, il t'aimera toujours. Il est amour infini, gratuit. Mais tu le sens pas. Moi, je vais être honnête avec toi. Il y a un passage dans la Bible qui m'a toujours marqué, et depuis mon enfance. J'avais trouvé ça dans pas Hébreu, au tout début dans la Genèse. C'était le peuple juif avait quitté les Égyptiens, puis il était parti avec Moïse, qui avait sa canne. Puis, avec la canne, il a frappé la mer s'est ouverte, puis voilà, le peuple a passé. Une couple de centaines de milliers de personnes. Ben oui, c'est eux qui ont fait toutes les sphinx, puis les pyramides d'Égypte, là, attention, là, puis les palais, puis tout ça, là, je veux dire, ils étaient nombreux. Grosse gang. Gros groupe. Puis après ça, ben, ils ont eu faim. Puis Moïse a parlé à Dieu, puis il y a eu la manne qui goûtait, c'était comme un pain, ça goûtait ce que tu voulais, la manne. Puis après ça, ben, ils étaient tannés de manger de la manne, ben, donc là, ils ont eu du poulet PFK, là, je veux dire, du Kentucky, de la caille, comme une petite perdrix, qui venait, puis whoop, là. Donc, il y avait de la manne, puis de la caille. Mais à un moment donné, ils ont eu un problème d'eau. Ouais, il y avait un problème d'eau. Mais là, le peuple, il devient méchant contre Moïse. Oh, qu'il devient méchant contre Moïse. Ils veulent même le lapider. Ça, c'est Exode 17. Hop là. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. C'est pas petit, c'est une montagne. Là. Tu frapperas le rocher. Il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et dans Nombre 20, on dit que tout le peuple, quelques centaines de milliers de personnes. Ah, là, c'est gros ce qui est sorti de là. Et les troupeaux, parce qu'ils avaient des troupeaux, ils avaient amené des bœufs, des moutons, tout ça là, avec eux, quand ils sont sortis d'Égypte, bien sûr, pour manger. Le peuple et le bétail a pu boire. Moïse agit ainsi sur les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Mériba, parce que les Israélites lui avaient cherché querelle, ils voulaient le lapider. Il avait provoqué l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? » Je trouve ça intéressant. L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? Je dis à Miss Barbie, l'Éternel est-il au milieu de toi, oui ou non? Je dis à toi qui as des problèmes de famille, de santé. Oui, tes enfants sont malades, il y a eu des séparations, il y a eu des faillites, on n'arrive pas à bien manger. Papa est parti, monsieur est parti, oui. Tu as vieilli, tu es malade, tu vois moins bien, tu entends moins bien. Tu as des problèmes de circulation, tu as des problèmes d'arthrite, d'arthrose, comme moi, quand le temps change comme maintenant, c'est dur. Là. Oh yes. Tu vieillis. Ben, j'ai envie de te dire que oui. Est-il encore au milieu de toi, à l'intérieur de toi? Oui, tu peux être une grosse roche comme le mont Horeb. Mais au nom de Jésus, on peut frapper. Et du rocher va sortir. Et aujourd'hui, on appelle ça une rivière de résurgence. Du sol, il n'y a pas de source. Du sol sort de l'eau. J'ai vu des photos, c'est gros. J'ai retrouvé, imaginez-vous, j'ai le temps, je prends le temps. Vous vous souvenez de la fameuse madame Agbo Grafo au Togo,
qui était pliée, là, pliée, autant aussi pliée que le pommeau de la canne, là. Elle marchait pliée. Là. Pliée en deux. Maladie de la colonne. Pliée, 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 pliée. Tic, tic, tic. Elle se tenait comme ça pour se relever un petit peu, là, forcée pour être capable de nous parler. J'ai retrouvé la canne. Je me demandais qu'est-ce que j'avais fait de cette canne. Et puis en fouillant pour chercher une vidéo, j'ai trouvé au fond de vraiment au fond de mon armoire, la canne de la madame que j'ai ramenée d'Agbo-Grapho. Ben, Moïse avait une canne aussi. Et puis, même si toi, tu te dis, tu as le cœur de pierre, là, tu ne sens pas Dieu, tu as ta tête, tes émotions, mais dire ton cœur est comme un fleuve d'eau vive, puis tu rencontres la tendresse, la paix de Dieu. Mais je dois dire que paf, paf, le Seigneur te touche par la puissance de son esprit, et des fleuves d'eau vive vont couler de ton cœur. Jésus est mort et ressuscité, il nous a donné le Saint-Esprit. Il vous a donné, je te touche, toc, toc. Reçois le Saint-Esprit. Madame Barbie, continuez vos soins. Aujourd'hui, nous allons prier pour toi. Et puis pour tous mes amis, toi. Je vais me servir de la canne de cette madame qui s'est redressée, qui est partie à courir. Ouais, qui était guérie, qui venait prendre une prière. Je vous en ai déjà parlé si vous êtes des fidèles qui m'écoutaient depuis plusieurs années. J'avais passé la journée à écouter des gens, et puis je vois arriver cette madame qui m'apparaissait pas jeune, mais je veux dire, je l'ai tellement pas vue, elle marchait, elle penchait en deux, là. Elle dit, je viens prendre une prière. Je commence à prier sur elle, puis je la sens monter. Puis elle avait une canne, puis elle est partie en courant comme une petite fille de 9 ans qui s'en va jouer avec ses amis. La canne est restée par terre, puis j'ai gardé la canne. Elle l'a encore. Pas du bois canadien, là. Ça vient du Togo. Alors baisse ta tête, ferme tes yeux. Si Moïse a frappé le rocher, il en est sorti un torrent, des fleuves, qui a nourri 200 000 personnes, qui a fait voir 200 000 personnes et des troupeaux. Pas rien, là. Tu as les yeux fermés. Oh, Père, ce geste, qu'il soit prophétique, qu'il soit le royaume, que ce soit un geste du royaume. Je te touche. Tac. Soit que le fleuve d'eau vive, d'amour, de tendresse, vienne sur toi. Vienne sur toi. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Au nom de la croix de Jésus, sois touché, béni. Je te prie spécialement pour Miss Barbie et puis pour tous mes amis qui ne sentent pas Dieu. Ta présence pour parler avec toi simplement tous les jours. Oui, touche comme tu as touché avec Saint Moïse. Le mont Horeb, le mont, montagne, et tu as fait jaillir des fleuves pour donner à boire à ton peuple et à leurs troupeaux, et qui existent encore aujourd'hui. Son nom en aïe. Que la vie nouvelle jaillisse. Je te demande le baptême dans l'Esprit Saint pour enlever le voile, couper le voile de haut en bas et de bas en haut. Maintenant, tu sentes la joie, la paix. Tu n'es plus dans le vide. Tu es le sanctuaire de Dieu. Tu as été aimé en premier, et tu es toujours aimé. Parle à Jésus, et il te parlera. Plus tu vas parler à Jésus, plus il va te parler. Alléluia. Alléluia. Merci pour les signes, les miracles et les guérisons que tu fais aujourd'hui. Il y a quelqu'un, je le refais, il y a quelqu'un qui dit, si Pierre refaisait de nouveau, au nom de Jésus, tac, tac, sois guéri par cette canne que j'ai vue. Ça, c'est témoin de guérison. Je suis content d'avoir retrouvé la canne. Ouh, je
tout croche en plus. Elle n'était pas droite, elle était tout croche. La petite canne qui permettait à la madame de... Elle n'en avait plus besoin. Amen, amen, amen. Ben, merci d'avoir été là. Merci de laisser un petit mot, de donner le lien à tes amis du net. Merci, 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 merci. Jésus est présent et Jésus nous redresse. Il fait sortir de 1001 dépendances. Et finit la dépendance affective. C'est son amour qui nous a donné la vie. Tu es aimé, tu es aimé, tu es aimé. Reviens en fin de semaine, donne l'adresse à quelqu'un, mets un petit pouce en l'air, abonne-toi. Mon Dieu, on frôle 1 million d'écoutes depuis le début. On a 100 000 heures de visionnement. J'ai eu le rapport. Mais là, dans quelques semaines, on va dépasser le million de clics. Grâce à toi et parce que tu transfères aux autres. Puis leur dire, écoutez Pierre Lacroix sur YouTube ou encore pierrelacroix.com. Il y a des CD disponibles. Amen, 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 amen. Jésus est bon. Alléluia, alléluia, alléluia.